Bonjour à tous. Salut les stylés. Aujourd'hui, on vous présente l'immeuble. Et puis on vous présente aussi PA, accessoirement. Ouais, mais moi ça compte pas. Moi, je suis là pour faire l'intendance, moi. Ok. Et le principe, c'est qu'on vous présente un petit peu le truc, le plus gros truc qui va se passer, c'est la partie immeuble, qui est juste derrière nous. Donc on va commencer par le local commercial et les 2 étages au-dessus. Et Margot vous a présenté un peu les plans la semaine dernière. Donc semaine 2, on vous présente un petit peu la suite du projet. Il y en aura d'autres parce que l'immeuble est très grand. Donc on va vous présenter qu'une partie et on fera un tour dans les greniers. Ça va être génial. On pourra même faire un tour sur le toit si vous êtes gentil. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, semaine 2, on a commencé du coup à porter des affaires. Donc à chaque fois, on a fait un trajet remorque pleine et voiture pleine pour apporter nos cartons et nos outillages et tutti quanti. Et retour, remorque pleine de tout ce qui est à trier. Donc on va vous montrer aussi, il y en a beaucoup. On a commencé là déjà, on est à 3 remorques pleines pour un garage. Donc on va commander une benne parce qu'on va pas s'en sortir sinon. On va pas le faire. On va perdre trop de temps et trop d'énergie. Voilà la partie immeuble. Donc on rentre dans des petits communs avec les escaliers qui montent aux étages supérieurs. Et là on a une porte qu'on a enlevée pour des questions de praticité qui nous amène dans un local commercial qui est du coup au rez-de-chaussée. Donc on a 3 immenses vitrines, une porte vitrée au fond. Là-bas on a un petit coin toilette. Et donc on a à peu près 100 mètres carrés au sol là de local commercial. Pour le moment on a mis tout notre outillage. Ouais. Parce que ça va être un coin où on va être souvent, là où il y a le plus de travaux, donc ça va être plus simple. Il y a quelques petites choses à vérifier, enfin à refaire dans ce local. Donc on laissera les futurs locataires faire les travaux comme ils voudront en fonction du commerce que ce sera. Nous on aimerait bien avoir un restaurant mais il n'y a pas trop de parking dans la rue donc on verra si jamais on y arrive. En revanche là il y avait un mur porteur là et là ils ont mis un tout petit poteau et il fait la banane. Donc c'est à dire que il penche en fait. On le voit un peu là avec le chambranle de porte qui est derrière où en fait le poteau il penche complètement. Donc ça, il va falloir le stabiliser et le refaire. Surtout que du coup, il y a encore 2 étages au-dessus sur lesquels on va mettre des appartements et des gens. Donc il va y avoir de plus en plus de poids au-dessus mécaniquement. Donc on va refaire le poteau avant de commencer les travaux de l'immeuble. C'est le seul endroit de l'ensemble, que ce soit l'atelier ou l'immeuble, où il y a un vrai compteur. Donc il y a un petit Linky tout là-bas. Et du coup, on a commandé une box internet parce qu'on va quand même y habiter quelques semaines. Et la dame qui avait ce local-là avant, m'a dit que sa prise internet, elle était là. Voilà. Ça, c'est notre ADSL. Je pense qu'il va falloir appeler Orange. Parmi d'autres choses à faire. Dans ce local-là, on a un petit réduit derrière, donc rien de très intéressant. On a une ancienne cuisine, donc on a déjà un petit peu cannibalisé pour poser nos affaires. Donc voilà, tout est d'époque, hein. Tout est Scholtès, déjà en self-cleaning, déjà en pyrolyse. On n'avait rien inventé. Et la porte du four dans ce sens-là, c'est pas idiot. On a une machine à laver, vintage aussi. Et le super lave-vaisselle avec les boutons qu'on appuie dessus. C'est beau, hein? C'est à l'ancienne. Mais bon, ça faisait le taf, hein. Oui, on a le petit Jésus qui nous surveille. Bon, si on sort du local commercial, on va vous montrer un petit peu dans les appartements ce que ça peut donner. Donc on a à peu près 110 mètres carrés au sol par étage. Et il y a donc 2 étages d'appartements. Là, donc, ce sera des petits communs. Et aujourd'hui, c'était un seul et même logement. Donc, il va jusqu'au fond là-bas. Et nous, ce qu'on va faire, parce que là, on a un porteur ici et il y en a un de l'autre côté, c'est que là, on a un petit peu plus de 30 mètres carrés actuellement. On peut faire un T2 bien agencé, qui va être le cas. Donc on va faire un T2 bien agencé. Et
Ici au premier étage comme au deuxième et dernier étage, c'est exactement la même configuration. Des appartements de famille, ils vivaient tous ensemble. Ici avec T5, T6 de ce côté-là. Et ici un endroit qui est sans aucune définition d'habitation particulière. Donc le principe c'est de faire un T2 ici, un T2 en haut, et là de partir sur des T3, des T3 relativement grands, ouais. Et des T2 bien agencés, un peu plus petits. On va se retrouver avec un T2 de 30 mètres carrés au final. Là, on aura tout un coin salon et la cuisine qui sera là le long du mur. Et on aura donc une cloison là. La porte là-bas sera condamnée. La porte d'entrée sera celle-ci. Celle-ci sera condamnée. Et on aura... Coin de nuit avec voilà. Pièce d'eau. Coin de nuit, pièce d'eau. Salle de bain et des chambres. On va perdre un tout petit peu parce qu'on va isoler par l'intérieur. Donc on va perdre un tout petit peu des mètres carrés. Et aujourd'hui, de l'autre côté, on a des grandes pièces, pareil, sans trop de définition. Ce qui est bien, c'est qu'on est tout en PVC double vitrage sur cet étage-là. Donc ça, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. En face, on a un coin cuisine. Et dans les pièces restantes sur cet étage-là, on a une ancienne chambre. Une sorte de... buanderie avec la chaudière, il y a de quoi mettre une machine à laver. Et la plus belle. Et la plus belle. La plus belle des salles de bain, en rose et vert. Mais résultat, comme quoi, rien ne change, hein, parce que rose et vert, ça se refait encore. Hein. Bon. Tout est en dur, donc ça va être chiant, lourd, enlevé, mais c'est pas grave. Et comme on va habiter quelques semaines sur cet immeuble-là, on va donc s'installer dans la cuisine là, au premier étage. Donc on va rajouter 2-3 trucs histoire d'avoir un minimum syndical. Hein. La salle de bain qui est au fond, on fera notre petit côté buanderie effectivement là. Et puis la chambre en face. Comme ça, on condamne grosso modo cette partie-là pendant quelques semaines pour le temps qu'on déménage nous de notre côté dans notre future maison. Et on va déjà pouvoir commencer à faire les travaux sur tout le reste de l'étage. Là, on arrive sur le palier du coup du deuxième étage. Les anciens compteurs. Les anciens compteurs, la partie technique. Donc le triphasé de l'atelier de menuiserie, il y avait des grosses machines en fonte. Ouais, parce qu'ils se sont pas embêtés, hein. Du coup ils ont mis des compteurs là et ils ont tiré la petite ligne aérienne qui est là. Ils ont mis un compteur secondaire là-bas sur place. Exactement. Et oui. Et donc sur cette partie-là, on a déjà un T2 qui est fait ici. Sauf qu'on va l'inverser dans sa configuration, parce que là il y avait la pièce à vivre ici et là-bas le coin de nuit, coin jour ici, coin de nuit là-bas. Et nous on va l'inverser, parce que c'est pour des questions techniques en fait. On devait faire comme ça par rapport aux fenêtres et par rapport à la disposition. Donc c'était défini en miroir quoi. Tac. Donc ce sera exactement le même que celui de l'étage d'en dessous. Donc là on va juste tout virer, hein, faire différemment. Ici c'est la surprise, on la fera plus tard. Ouais, là on a une petite surprise. Ensuite là c'est le même principe, donc un ancien appartement de famille. On va y avoir 5-6 pièces, peut-être 5 pièces. Je sais même pas. Là, on a une première grande pièce avec une alcôve. Une chambre ici, pareil à l'étage du dessous. Et là, même principe avec une salle de bain et tout dans le fond ici, parce que la colonne des eaux grises tombe de ce côté-là. Là, on a une très jolie porte, double porte, qu'on pourra peut-être récupérer pour faire quelque chose. Alors, elle est un peu miel, il faudrait la poncer et la reprendre, mais pour le coup... En plus, elle n'est pas trop tuilée, elle n'est pas trop gauche. Non, elle est plutôt sympa celle-ci. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à récupérer, donc autant dire que... L'intérieur est très bien fait aussi, mais... Elle est bien brillante, hein. On se voit dedans. Là, on a une petite salle de bain existante. Donc, tu sens que si tu prends ta douche là-dedans, tu vas choper des maladies. Et une cuisine. Là, on doit entendre le sol colle très fort ici. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dessus, mais... Et du coup, pour expliquer, on a donc notre mur porteur qui est là. Et donc ça, cette partie-là, ça va se transformer en cuisine.
On va enlever cette cloison-là et en fait réduire la taille de la chambre. Ça va rester une chambre de l'autre côté. Et entre les deux, on va intercaler une salle de bain WC. Du coup, on aura un coin cuisine ici, une salle de bain au milieu et une chambre au bout. Là, on sera dans une pièce de vie. Pièce de vie, salon, etc. Donc, on va casser la cloison là aussi pour aller plus loin. Et sur cette partie-là, on va faire une chambre, du coup, qui sera prise là, sachant que les communs, on va les faire s'arrêter ici, en fait, entre les deux portes. Et la porte d'entrée du T2 sera ici, la porte d'entrée du T3 sera là. Ce qui veut dire que on va pouvoir récupérer aussi ces mètres carrés là qui sont perdus pour mettre la fameuse chambre dont je parlais. Donc là, on aura un petit couloir, en fait, quand on va rentrer contre la chambre. La pièce de vie qui sera du coup traversante des deux côtés. Donc ça va être hyper sympa. La cuisine, la salle de bain et la dernière chambre qui sera là-bas. Et là, on aura 58 mètres carrés à peu près, je crois. Il n'y a pas un peu plus 57 ou 58, je sais plus qui fait quoi. Sur l'agencement, en tout cas, ce sera sympathique. Et il y aura une cuisine qui sera fermée, contrairement au premier étage, où la cuisine sera ouverte pour une question de mur porteur. Ouais. On peut pas éclater tous les murs non plus, donc le principe c'est ça, c'est de garder un maximum d'existants. Bah, on n'a pas les mêmes ouvertures dans le... Sur l'étage du dessous, on n'a que le couloir distributif qui ouvre le mur porteur, du coup à peu près au milieu. Alors qu'ici, on a deux ouvertures déjà faites. On en a une là et une de l'autre côté. Et en fait, pour des raisons économiques et de simplicité, on n'a pas envie d'ouvrir à nouveau les murs porteurs. Donc on va faire au plus simple. Et sur cet étage-là, on est un poil plus bas de plafond, donc on va isoler par les combles, qu'on vous montrera aussi une prochaine fois. Et toutes les fenêtres sont en simple vitrage bois. Donc là, on va tout virer, on va tout remplacer. Même si les espagnolettes sont plutôt sympas à chaque fois. On les voit pas bien, mais elles sont plutôt super mignonnes. Mais il n'y a pas moyen, quoi. Là, on en a des différentes. Tout a été fait à des époques différentes. Hein. Voilà. Donc c'est l'état des lieux du chantier à ce jour. Grosse partie démolition avant, gros rangement, gros tri. Et ensuite, il va falloir avancer sur la partie travaux, mais avant on est obligé de passer par cette partie inventaire et cette partie démolition. Ouais. Et en face, du coup, on voit l'atelier. Hop. On voit la partie atelier, donc avec la porte là, toute hauteur, qui va bien nous servir pour tout virer. Les 3 garages dont on parlait, donc c'est celui-ci seulement qu'on a viré et qui nous a déjà pris 3 remorques pleines. Donc heureusement, les 2 autres étaient à peu près vides. Mais bon, il y a encore du travail. Et en face, là, la couverture, elle est pas terrible. Donc on a fait venir plusieurs couvreurs qui nous ont dit qu'il était temps de la changer. Et pour des raisons de simplicité et de coût, et pour des raisons de style aussi, on est parti sur un bac acier. Donc c'est des planches de métal en fait, des grandes planches de métal qu'on va venir onduler, qu'on va venir poser. Donc il va falloir déjà enlever tout ça. Donc ça aussi, ça va être une partie de plaisir. Donc là, on a un peu de hauteur, mais de l'autre côté, on est juste à un niveau au-dessus du jardin, donc ce sera moins impressionnant aussi. Et puis, enlever tous les petits bois, mettre un pare-pluie, remettre tous les petits bois, mettre les bacs acier, refaire toute la zinguerie. Donc ça aussi, ça va nous occuper. Alors on a du bol, c'est que cette année, du coup, c'est pas très chaud. Oui, c'est l'avantage. Donc après, travailler en hauteur, moi j'ai fait, toi t'es un peu moins à l'aise, mais ouais. on va faire... Bah, c'est en faisant qu'on devient à l'aise. Hein. C'est en faisant qu'on devient couvreur. Exactement. Il y a pas mal de gouttières percées, donc zinguerie, on y a droit. Et le principe, c'est de partir sur du bac acier aussi pour respecter un peu le style atelier, qui va bien s'inscrire et qui restera dans l'histoire en fait de cette partie, de ce bâti. Et le principe, c'est de pas non plus tout bouger, rester fidèle à l'origine. Et un bac acier ira très très bien ouais. Restera conforme par rapport au PLU existant. Ouais. Et bon, on va essayer de faire ça des journées où il fait pas trop chaud, comme ça on va pas cuire comme des petits œufs au plat sur notre toiture.
Et la bonne nouvelle, c'est que là, dans l'immeuble dans lequel on est, il y a aussi une couverture à refaire. Donc ça, on verra plus tard. On verra comment on a fait celle-ci, si on a réussi, si on est fiers de nous, si on n'est pas mort. Et puis on avisera. On est dans un des garages sous l'ancien atelier. Et comme le reste, hein, c'est vendu complet. Alors, les vélos, là, c'est les seuls trucs qu'on a rapportés. En fait, on les a posés au milieu. Et on s'est dit, non, c'est pas possible, il faut d'abord qu'on range avant de commencer à mettre nos affaires, parce que ça va pas le faire. Donc on a les anciens tringles, les exemples de tringles, du coup, pour le mobilier. On a une collection de néons. Alors s'il y en a qui sont fonctionnels, en vrai, on peut faire des choses hyper sympas avec, mais il va falloir les tester. On a des tringles, des tringles, des tringles, des tringles. Bon bref. Je sais pas si on va trouver des merveilles de ce côté-là, mais il va falloir commencer à trier. Hein. Est-ce qu'on a trouvé des merveilles en rangeant ou pas? On a trouvé quelques merveilles. On n'a pas trouvé beaucoup de merveilles. Hein. On a trouvé... pas mal de... Oui, alors les merveilles pour PA, c'est les merveilles qui vont pouvoir aller à chez le ferrailleur. Qui nous donnent de l'argent. Les merveilles Essentiellement. Qui peuvent aller chez le ferrailleur et qui vont lui faire gagner des sous. Bon, moi, j'ai récupéré un tissu, là. Bon, il y en a beaucoup. Il est vert. Je me dis que pour un projet tapisserie, pourquoi pas, à la rigueur. Au bout d'un moment, on sait plus ce qu'il faut jeter, donc on garde des conneries. On a gardé ça. Petite luge en bois réparée. On a gardé là 2 grands panneaux de bois qui sont plutôt très jolis de l'autre côté et sur lesquels on pourra, en mettant 2 pieds là et en le retournant, faire une table basse. Puis c'est à peu près tout en vrai. Hein. Si, on a gardé des tringles à rideaux. Alors on va avoir des tringles à rideaux pour toute une vie. Pour toute une vie, on a des tringles à rideaux, je pense. On a là 2 tréteaux. Puis après, il reste un petit peu, quoi, mais... Bon, tout ça, ça va à la benne, hein. Si, là, il y a un plan de travail qui est pas trop mal, qu'on pourrait recouper pour peut-être une salle de bain. On voit rien, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais il est façon marbre gris veiné. Bon, c'est pas si mal. Et puis, en fait, on va arrêter parce que... On était venu du coup une première fois avec la remorque pleine de cartons, d'outils, etc. Et puis la remorque est pleine de merde. Hein. Donc ça fait mal au cœur hein, de jeter autant de bois qui pourrait servir. Et il y en a tellement partout que... Enfin voilà. Voilà un peu l'état du jardin actuellement. Donc on se rend pas bien compte, mais c'est quand même très haut. Donc on va commencer par, on entend PA dans le fond, qui va commencer par essayer de mettre un petit coup de débroussailleuse pour faire un chemin. Si je vous montre un petit peu dans l'autre sens, ça donne ça. Alors moi je fais quasiment 1,70 m. Voilà, ça me dépasse d'une tête. Il y a quasiment 2 mètres. Donc le jardin est en dessous. On va déjà essayer de faire un petit coup de propre. Les lunettes de sécurité, toujours très important.
Bah voilà, on y voit beaucoup plus clair. Bon, il avait changé d'outil, hein, il l'a fait au taille-huet. Parce que c'était pas jouable. Mais voilà, on y voit beaucoup plus clair dans ce jardin. Donc on a tous nos petits poulaillers là. Qu'il va falloir virer. Au moins une partie, parce qu'il y a la moitié qui est en amiante. Et on a l'ancien atelier du coup, qui aura son petit accès jardin. A fait un peu le nettoyage du coup dans le jardin, mais il en reste beaucoup. On a plein d'autres choses à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre une bâche, des bâches partout pour faire mourir toutes les plantes et espérer que ce soit plus simple pour les enlever par la suite. Allez, on fait ça. Ça c'est l'atelier. Il y a des garages en dessous, il y a un tiers de la surface des garages qui étaient remplis et ça nous a déjà pris 3 remorques et il en reste au moins une, voire 2. Donc pas le choix. Là on va faire le tri. On va appeler des menuisiers parce que ça peut les intéresser. Et nous on va louer une benne et on va tout béner par là. C'est l'ancienne porte où ils mettaient des transpalettes et ils faisaient arriver les meubles directement par ici. Donc c'est une porte toute hauteur, ce qui va nous permettre de balancer directement, soit en bas dans une benne, en espérant que le camion il arrive à déposer la benne. Je ne sais pas encore, on va deviser puis on va voir. Voilà où on en est. J'espère que la visite vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir un petit peu plus sur le projet et surtout sur la partie immeuble. Merci de nous avoir suivis.